Mercredi 6 décembre, précédant les déclarations officielles du président américain Trump au sujet de Jérusalem, le pape François et les chefs des églises locales ont réitéré l'appel à la paix de la ville sainte. À Bethléem, l'Avent a commencé avec l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte dans la ville et l'illumination de l'arbre de Noël sur la place de la Mangeoire. L'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem a rencontré les quelques centaines de chrétiens de la bande de Gaza. Une première depuis sa nomination. Du 26 novembre au 1er décembre, à Nazareth a eu lieu la semaine de la guérison à travers diverses activités ouvertes au public, visites d'écoles, cliniques mobiles, conférences et moments de spiritualité et de prière. Prendre soin des pierres vivantes. Le groupe Les Familles de Marie de Nazareth, en préparation pour Noël, a souhaité prendre soin de la communauté chrétienne avec un petit geste d'amour. L'exposition Azayam, organisée par 15 anciens prisonniers, a été inaugurée le 30 novembre et restera ouverte pendant 2 semaines à l'église Saint-Andrew à Jérusalem. Au cours de la catéchèse traditionnelle au Vatican ce mercredi matin, le pape François a exprimé sa profonde inquiétude quant à l'intention du président des États-Unis Donald Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem et de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël. Le Saint-Père a adressé un appel vibrant pour que tous s'engagent à respecter le statu quo de la ville, en conformité avec les résolutions de l'ONU à ce sujet. Jérusalem, le pape François continuait, est une ville unique, sainte pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, qui vénèrent dans les lieux saints de leurs religions respectives et a une vocation particulière à la paix. Le pape a prié Dieu afin que cette identité soit préservée et renforcée, et que la sagesse et la prudence l'emportent pour éviter d'ajouter de nouveaux éléments de tension dans un panorama mondial déjà convulsif et marqué par tant de conflits cruels. En phase avec le message du pape, les patriarches et les chefs des églises locales à Jérusalem, notamment l'administrateur apostolique Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa et le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, ont envoyé une lettre ouverte au président américain. En voici un extrait. « Jérusalem est la ville de Dieu, c'est la ville de la paix pour nous et pour le monde. Cependant aujourd'hui, c'est une terre de conflit. Ceux qui aiment Jérusalem doivent œuvrer à faire de cette terre un lieu de paix, de vie et de dignité pour ses habitants. » Les lumières du traditionnel arbre de Noël sur la place de la Mangeoire, à côté de la basilique de la Nativité à Bethléem, ont été allumées ce samedi. Ce grand moment a été précédé par une fête qui a réuni une foule immense. Aujourd'hui, c'est une grande fête qui marque un moment très important. Pendant l'Avent, Bethléem est transformée. L'attention du monde entier, au moins dans les prières, à partir d'aujourd'hui, se tourne vers Bethléem. C'est un message important pour nous, et il est bon de voir Bethléem en fête. Habituellement, le nom de Bethléem évoque les guerres, les conflits, les problèmes. C'est un moment de fête, et nous nous en réjouissons. La soirée était des plus animées grâce aux performances de grands noms de la musique arabe qui ont chanté des chants de Noël traditionnels. Le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, a adressé une brève salutation aux personnes présentes et a béni l'arbre, grand symbole de Noël. Cette célébration n'est que le début de la préparation pour la fête de Noël, la naissance de Jésus, qui a eu lieu exactement ici, à Bethléem, et qui est célébrée dans le monde entier. Il y a 2000 ans, Saint Joseph et la Vierge Marie sont venus ici, et il n'y avait pas de place pour eux. Ils n'ont pu trouver qu'une grotte. Je dis au Seigneur, aujourd'hui notre cœur est ta grotte. Viens nous y trouver, parce que quand nous t'accueillons, notre vie change pour le mieux.
C'est une grâce d'être à Bethléem, d'être né ici. Nous avons tous la même valeur pour Jésus. Mais être ici, près de la grotte en ce moment, est une grâce. L'atmosphère de Noël est ce que je préfère. Nous sommes toujours là et nous participons à tous les événements de Noël parce que Jésus est né ici. Nous respirons une atmosphère de célébration, de joie, de paix et d'amour. Nous ressentons tous beaucoup d'amour et de paix avant la naissance de l'enfant Jésus. Un autre moment important a eu lieu samedi matin lorsque, suivant la tradition, le custode de Terre Sainte est entré solennellement dans la ville de Bethléem. Le père Francesco Patton a été chaleureusement reçu par le peuple et les autorités civiles, notamment par le nouveau maire de la ville de Bethléem. L'accueil du custode de Terre Sainte en général se produit au début de la période de préparation des célébrations de Noël à Bethléem, selon le calendrier grégorien, et c'est un événement lié au protocole religieux des fêtes de Noël. Avant d'entrer dans la basilique de la Nativité depuis la porte dite de l'humilité, le père Patton a été accueilli par les autorités des églises grecques orthodoxes et arméniennes qui ont ce lieu saint en garde avec les franciscains. L'entrée solennelle du custode à Bethléem s'est terminée dans l'église de Sainte-Catherine qui se trouve dans le complexe de la basilique, devant l'image de la sainte patronne de l'église latine de Bethléem, dont la fête est célébrée à cette date. Le père Patton s'est arrêté un moment en prière. L'entrée dans l'église Sainte-Catherine, que nous cherchons à faire coïncider avec le premier dimanche de l'Avent, est une façon de dire que tous ensemble, en tant que communauté chrétienne, nous sommes appelés à marcher vers Jésus, dans l'attente de cette rencontre ultime avec lui. C'est donc un beau symbole de toute la communauté chrétienne, de l'attente du peuple de Dieu qui attend l'achèvement de l'histoire qui aura lieu lorsque le Christ reviendra. Et Filius et Spiritus Sanctus. Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, s'est rendu dans la bande de Gaza pour la première fois depuis sa nomination en ce temps de l'Avent. Du 1er au 3 décembre, l'archevêque est ainsi allé visiter la communauté chrétienne de la ville de Gaza à l'approche de Noël pour rencontrer les paroissiens de l'église de la Sainte Famille pour connaître leurs conditions de vie et les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement. Un programme chargé pour l'administrateur apostolique et son entourage qui ont d'abord été accueillis au checkpoint de Beth Hanoun par le prêtre Mario da Silva. Il était accompagné de quelques autres missionnaires de la Charité et Sœurs du Rosaire, ainsi que des représentants de diverses institutions ecclésiastiques. Dès son arrivée à la paroisse latine, le convoi fut accueilli par les scouts de Saint-Joseph, par les religieuses et autres paroissiens. Sur le parvis, Monseigneur Pizzaballa a serré la main de tous, exprimant sa profonde gratitude pour les diverses activités de la paroisse. Un lieu à part avait été préparé pour les jeunes chrétiens que l'archevêque a rencontrés à cette occasion. Les urgences là-bas sont nombreuses. Une maison où vivre, un travail, des conditions qui leur permettent de rester et de grandir dans le pays où ils sont nés sans se retrouver contraints à partir. L'administrateur apostolique a ensuite visité l'école de la Sainte Famille dans le quartier d'Al-Remar, dans le centre de Gaza, et l'école du Rosaire, Dar el-Salam, la maison de la paix qui abrite des enfants ayant des besoins spéciaux. Il s'est aussi rendu auprès de quelques personnes âgées dont prennent soin les sœurs missionnaires de la Charité. À l'arrivée de Monseigneur Pizzaballa, les religieuses ont laissé éclater leur joie au son de tambourins et de chansons. Le troisième jour de la visite, avant de quitter la bande de Gaza, l'administrateur apostolique a présidé une messe en l'église de la Sainte Famille. La cérémonie a été concélébrée par le curé de la paroisse et les autres prêtres qui accompagnaient la délégation. Plus d'une centaine de paroissiens étaient réunis pour l'occasion. Lors de la célébration liturgique, un groupe d'enfants a reçu le sacrement de la première communion et d'autres celui de la confirmation. Un signe que les racines de cette communauté sont toujours bien vivantes. Du 26 novembre au 1er décembre à Nazareth a eu lieu la semaine de guérison à travers diverses activités, visites dans les écoles, cliniques mobiles sur la Grand Place,
conférences médicales et moments de spiritualité et de prière pour les travailleurs de la santé. La semaine de la guérison était une semaine de soins physiques et spirituels. C'était la première fois que cette organisation le promouvait. Pas seulement pour les gens, la société, mais aussi pour le personnel de santé qui travaille ici. L'initiative a été promue par le Nazareth Trust, une organisation d'origine écossaise qui opère dans cette ville depuis 1861, date d'arrivée du premier médecin missionnaire. L'actuel hôpital anglais, fondé à la suite de cet événement, compte actuellement environ 140 lits, plus de 400 employés et reçoit environ 50 000 urgences par an. Well, the Nazareth Trust is a Christian organisation. Nazareth Trust est une organisation chrétienne, et en tant que chrétiens, nous croyons que Jésus est celui qui nous guérit. Nous administrons l'hôpital en essayant bien sûr de guérir les malades, mais nous voulons offrir non seulement des soins de santé, mais aussi les meilleures ressources et les meilleurs médecins, pour donner aussi des occasions de prier et apporter des guérisons spirituelles, émotionnelles et physiques. Spiritual healing, emotional healing, as well as physical healing. Les diverses activités ont vu la participation du personnel de santé hospitalier, des étudiants en soins infirmiers et de nombreux citoyens. Une contribution notable a été apportée par un groupe d'assistants pastoraux écossais venus pour l'occasion. Je pense que la chose la plus importante est de savoir comment intégrer les soins spirituels aux soins cliniques, parce que nous sommes faits de ces deux dimensions. C'est ce que nous avons essayé de faire cette semaine. À la fin de la semaine, lors d'un moment de réflexion et de prière commune, certaines personnes ont pu partager ce qu'elles ont appris lors de ces différentes activités. L'être humain est un corps et esprit. Malgré cette unité, ces dimensions sont parfois séparées. Quand l'esprit est en bonne santé, il redresse toute notre vie et a un effet sur nos relations avec les autres. Dans cet hôpital, nous travaillons afin que le personnel ait un esprit plus en accord avec le Christ, un esprit de service et d'amour. Un tiers de tous les chrétiens en Israël vivent ici. Il s'agit de la plus grande ville arabe du pays et un tiers de ses habitants sont chrétiens. Nazareth est aussi surnommée la perle de Galilée. Fondée dans un bassin entouré de collines, un exemple concret de coexistence pacifique entre différentes religions, la communauté chrétienne s'y prépare également pour Noël. Puisque Noël signifie amour et don, nous avons décidé que nous devions faire quelque chose pour la paroisse et pour tous les chrétiens de la ville. Nous avons décidé de décorer cet arbre avec les noms des enfants en difficulté, des noms que les écoles nous ont communiqués en toute confidentialité. Le groupe Les Familles de Marie a souhaité par ce geste prendre soin des moins fortunés, à travers la décoration de l'arbre de Noël en cette période de l'Avent. En tout, 9 écoles, 430 enfants sont impliqués. Un signe d'amour envers ces pierres vivantes. Nous avons décoré l'arbre ici dans l'église parce que nous voulions que la communauté paroissiale tout entière puisse en profiter, que chacun puisse tirer un nom et acheter un cadeau pour un enfant, même symbolique. L'important n'est pas la valeur du don, mais l'idée est de donner un peu d'amour. L'inscription Verbum caro hic factum est à l'intérieur de la grotte de la basilique de l'Annonciation nous rappelle qu'ici, dans le sein de la Vierge Marie, Dieu est devenu homme. La Sainte Famille constitue l'exemple par excellence de la foi, de la miséricorde et de la chaleur humaine. Le groupe Les Familles de Marie a été fondé en 2014 lors d'une retraite spirituelle organisée pour une douzaine de couples de la paroisse. À l'issue de ces 2 jours de retraite, les couples ont décidé de continuer à se rencontrer régulièrement. Et depuis lors, nous nous rencontrons une fois par mois, chaque fois dans un endroit différent. Et nous sommes accompagnés par un prêtre ou une religieuse. Nous méditons ensemble sur l'Évangile, sur le Saint-Esprit ou sur d'autres sujets. Et nous prions ensemble. Vivre aujourd'hui la foi chrétienne au Moyen-Orient, au regard de l'actualité, n'est pas facile. Par ce geste, les familles de Nazareth veulent transmettre toute leur vocation à témoigner de l'Évangile. عيد الميلاد لإلي فرح إنه العائلة. Pour moi, Noël, c'est la joie.
la joie de la naissance de Jésus que nous célébrons ensemble en famille. Nous nous retrouvons tous ensemble, notre famille avec d'autres familles. C'est l'occasion de célébrer Noël et la naissance du Seigneur. فرصة لنا كلنا نجتمع مع بعض ونحتفل عيد ميلاد ربنا. Ce qui est important, c'est l'unité entre les chrétiens de Nazareth. L'objectif est de donner et d'aimer. C'est là notre sens de l'unité. الهدف حلو إنه العطاء، المحبة، الوحدة. Je suis resté en prison pendant 18 ans. J'ai accepté de participer à ce projet parce que je voulais exprimer les sentiments que j'ai pour les personnes qui m'ont aidé. Elles voulaient me voir vivre comme un homme, sans problème, sans drogue, ni aucun autre obstacle qui m'aurait empêché de vivre normalement. Mohamed vit maintenant à Jérusalem et travaille pour une compagnie de bus. Il fait partie des anciens détenus qui ont participé à l'exposition de photos Azayam, littéralement comme je suis. Le projet, la conclusion d'un atelier dirigé par la photographe et journaliste Andrea Krogman et produit par la Maison de la Grâce de Haïfa, a été présenté au public le jour de la Saint-André dans l'église écossaise de Jérusalem. L'idée était de lancer un atelier de 5 séances, au cours duquel les anciens détenus pourraient exprimer leurs propres problèmes de manière également thérapeutique, de manière autre que dans la Maison de la Grâce, qu'ils puissent exprimer leurs objectifs et leurs désirs futurs. Voilà le sujet de l'exposition, et elle aborde le point de vue de chacun. C'est pourquoi nous l'avons baptisé As I Am Through the Camera. La Maison de la Grâce est une réalité fondée en 1982 par un couple de chrétiens palestiniens, Agnès et Camille Chehadé. Le point de départ était le verset de l'évangile de Matthieu « J'avais faim et vous m'avez donné de la nourriture, j'étais prisonnier et vous m'avez visité ». La mission est d'accueillir les anciens prisonniers laissés seuls, en leur offrant un toit et une seconde famille. La mission s'est étendue au fil du temps en fonction des besoins de la société. Aujourd'hui, nous avons plusieurs projets en cours pour aider les familles qui en ont besoin et les jeunes en difficulté. Mais l'objectif principal est d'essayer d'offrir aux anciens détenus une maison accueillante où, avec l'aide de professionnels, ils peuvent apprendre à se remettre sur pied et à réintégrer la société. Aujourd'hui, la maison rassemble une équipe de 15 membres et de 15 anciens prisonniers et s'occupe de 250 à 300 familles dans le besoin dans la région de Haïfa, ainsi que de 90 à 100 enfants impliqués dans des activités l'après-midi. Pour tous, le désir est le même, leur faire découvrir qu'ils ont une valeur, qu'ils sont uniques et qu'ils ont des qualités et des dons à utiliser, comme tout le monde. Avant, je n'avais confiance en personne. Mais les personnes avec qui je vivais à la Maison de la Grâce m'ont donné tellement de confiance et d'estime de moi-même, elles m'ont fait sentir comme un être humain qui a le droit de vivre comme les autres. Elles m'ont fait réaliser que j'étais fait pour vivre comme tout le monde, avec respect et dignité.